This thing is honestly a product that should have come
Alors, bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs et bonjour. Et je salue tout le monde et vous, par ma voix, vous pouvez savoir que nous sommes au matin ici. Et c'est en même temps avec une tristesse, mais avec une joie énorme que je viens vers vous ce matin pour vous dire qu'une fois de plus encore, nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité et de défense se sont fait dignement respecter encore sur le terrain. Ceux-là même qui essayent de réduire les terroristes et les brigands de tout acabit à leur expression la plus inutile. Nos chers braves fils du pays, c'est-à-dire tous les corps habillés, ont montré qu'avec eux, le temps du jeu est terminé. Et c'est à cet effet-là que depuis hier nuit, et depuis hier, pardon, dans la journée, nous avions déjà l'information et on s'attendait à un show. Et ceux qui sont venus à ce show n'ont pas manqué, ils ne nous ont pas trahis et nous ne leur avons pas fait cadeau. Et donc, c'est à cet effet-là que vous pouvez voir sur la page. J'ai attendu, selon les aides qui nous avaient été données. Comme je vous le disais depuis hier nuit, l'alerte avait été lancée à partir de 18 heures. Et bien avant cela, j'avais signalé au service de renseignement de la Côte d'Ivoire, j'avais dit faites attention du côté d'Abobo. Je jure par Dieu qui détient mon âme, celui à qui j'ai donné l'information le sait. Je lui ai dit faites attention parce que depuis avant-hier, on me signale des mouvements suspects du côté d'Abobo à travers ceux qui sont les mendiants et ces femmes-là qui font semblant de vérifier les positions de nos FDR, de nos forces de défense et de sécurité. Je sais très bien de quoi je parle et il y a quelqu'un qui me suit ici, actuellement en ce moment, sur cette plateforme-là, qui saura témoigner de ce que je sais parce qu'il sait de qui je parle. Et donc, toutes les informations leur avaient été remises depuis avant-hier. Et donc, nos forces de défense et de sécurité étaient plus que prêtes. Et comme ceux qui nous ont attaqués, ils étaient tellement dans leur folie et dans leur émotion, ils ont oublié qu'une langue humaine, ça peut s'écrire. Et le message est passé hier pour dire à nos forces de sécurité qu'on va faire une soirée, une balle dansante. Et donc, nos braves soldats étaient prêts. Et ils ont attendu. Et ça n'a pas été un dîner gala pour ceux qui se sont amusés. Ils ont attaqué donc deux positions de nos forces armées qu'on appelle les FACI. Et certains voudraient qu'on dise que c'est des forces non identifiées. Moi, je donnerai leur identité. Tous ceux qui ont été abattus, il y a 4 qui ont été abattus et il y a un qui a été capturé blessé. Vous n'aurez pas ces informations nulle part ailleurs et je préfère vous les donner en même temps en avance. Et donc, celui qui a été capturé a parlé. Et c'est le pidgin English qu'il parle, c'est-à-dire l'anglais cassé, l'anglais Nushi du Libéria. Et donc, on comprend très bien. Et il dit que ce sont les gens du FPI, les Gors, qui ont suscité cette attaque-là parce que c'était une manière pour eux de préparer l'arrivée de Laurent Gbagbo. Et comme je l'ai dit, vous allez nous rendre encore plus coriaces vis-à-vis de vous, chers Gors, chers FPI. Vous vous êtes montrés intraitables. Nous allons vous traiter comme de la racaille. Sachez que ce que vous avez fait, ça ne restera pas comme ça. Nous connaissons exactement les endroits que vous voulez attaquer. Et mais vous avez fait le mauvais choix. Vous êtes attaqué à la mauvaise cible. Notre armée actuelle mate des djihadistes aguerris 10, 15, 20 fois plus que vous. Et donc, vous vous êtes essayé au bataillon projetable en Dodré. Et je ne le dirai pas, mais je ne donnerai pas tous les détails, mais j'ai mes informations sur le terrain. Et donc, je ne donnerai pas plus de détails que ça. Et tellement vous ne saviez pas lire en français, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Et donc, malheureusement, de notre côté, et Dieu merci aussi, il y a eu un blessé léger, c'est celui-là que vous voyez sur le brancard. Et du côté des Libériens, vous pouvez aussi voir sur l'image que je vous ai postée, vous pouvez voir certaines photos là-bas. Et donc, l'attaque est intervenue aux environs de 1h30 du matin. On a entendu des détonations dans le camp militaire d'Anonkwa-Kouté. Et donc, puisque je le disais, c'est quelque chose qui était déjà su, et nos forces de défense et de sécurité n'ont pas failli à leur aide. Et comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, ce n'est plus la Côte d'Ivoire du désordre. Quand Alassane Draman Ouattara sort du pays, c'est le moment où vous devrez avoir peur. Cher FPI, cher RD,
Regardez bien le discours que j'ai écrit avant-hier sur l'opposition ivoirienne quand j'ai critiqué Guy Kahué. J'ai dit que c'était de la diversion. Et dans le texte, prenez le texte, il est écrit sur ma page, j'ai dit que cela n'ont d'espoir que d'attaquer le pays. Vous ne saviez pas que j'étais en train de vous dire qu'on était au courant de ce que vous faites. Malheureusement, votre diversion n'aura pas marché. PDCI, FPI, ça n'a pas marché. Bédier, l'ambassadeur de la France, est allé te dire hier, il t'a sèchement recadré de te remettre sur le droit chemin, le chemin de la droiture, le chemin de la vertu. Tu n'as pas voulu écouter parce que tu pensais que ce petit plan-là allait marcher une fois de plus. Et soi-disant que tu préparais l'arrivée de Bédier et de Koudou la terreur des veuves du FPI, voilà encore, on vient de vous éventrer une fois de plus. Et vos malheureux soldats, vos gueules cassées qui voulaient se donner à un jeu macabre, viennent de la prendre à leur dépens en se donnant très tôt un rendez-vous fatal avec les enfers entre 1h30 du matin et 2h du matin. Et ça, c'est la plus grande satisfaction de l'armée de la Côte d'Ivoire. Je salue toutes les composantes de l'armée de la Côte d'Ivoire. Je salue aussi M. Doumbia, qui a été très coriace, mais très intelligent et très subtil. Nous allons vous aider de toutes les manières qu'il faut. Cher gouvernement de la Côte d'Ivoire, chère armée de la Côte d'Ivoire, nous allons vous aider de toutes les manières. Chers parents, chère population de Côte d'Ivoire, merci de nous avoir donné toutes les informations que nous avons transmises, je ne le cache pas, que nous avons transmis aux forces régulières pour pouvoir sauver la vie de nos parents. Pour nous, c'est ce qui est important. Vous vous êtes camouflés, des jeunes gens bien valides, vous vous camouflez pour être des soi-disant mendiants. Subitement, vous pensez que nous sommes bêtes? Vous pensez qu'une partie de la population peut devenir mendiante un coup? Vous pensez que des gens qui ont une bonne tête, 2 mains, 2 bras, 2 pieds, subitement se mettent par centaines à être des mendiants? Vous pensez qu'on ne vous voyait pas? On vous voyait depuis des semaines. Et hier, j'ai insisté parce que je savais ce que vous étiez en train de faire. Et on ne manquera pas aussi d'attraper vos femmes que vous avez fait camoufler avec des hijabs alors qu'elles n'ont rien de musulmanes. On le saura et on les prendra aussi pour les demander. Sachez que j'ai aussi mis une note à cet effet-là et les choses vont aller très vite au-delà de ce que vous n'espériez. Mais celui qui a été pris, comme je le disais, chers frères et sœurs parents, ils sont venus dans un type de véhicule 4x4 de couleur noire et un taxi compteur. Voilà comment ils sont arrivés au camp de Ndautré, de Anonkwa Kouté. Et donc quand ils sont arrivés, ils ont commencé leur sale besogne. Vous me donnez une minute. Vous me donnez une minute, si vous m'écoutez, je vais vous rappeler. Je suis en train d'abord de briefer nos populations. Et donc, chère population, je vous dis que le ratissage continue à l'heure. Le ratissage continue. Et le ratissage a débuté à 5h30 du matin. Et donc, nos forces de l'ordre, chère population, il revient et il est de notre devoir impérieux. Si tu aimes ta femme, si tu aimes tes enfants, si tu aimes ta maman, si tu aimes ton père, si tu aimes la paix, si tu vois quelqu'un qui est bizarre, ne prends pas le soin de te rendre justice, ne prends pas le soin de vouloir jouer le héros national, appelle simplement le 100 ou bien le 111. C'est un numéro gratuit. Le 100, ça veut dire 1 et puis tu fais 0 2 fois après 1 là. Tu vas tomber sur le centre de commandement du CCDO. Tu leur dis, ah, voilà ce qui se passe ici. On s'en fout. Il ne faut même pas parler français. Si c'est BT, tu parles, il faut parler BT. Si c'est Djoula, tu parles, il faut parler Djoula. Si c'est Robert, tu parles, il faut parler. Parce que tu dois sauver la vie de ta femme, de tes enfants, de tes pères et de tes mères. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire en a marre des tergiversations de nos opposants capricieux et inconscients. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens veulent la paix. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens seront comptés sur la rigueur du président. Et il le dit toujours. Je serai très ferme contre les capricieux et prétentieux déstabilisateurs. Et cette fois, vous venez une fois de plus de compliquer l'avènement de Laurent Gbagbo. Et donc, on sait aussi où vous vous cachez. Vous vous cachez maintenant, après votre échec, chère armée de Côte d'Ivoire, ils sont dans la forêt du Banco. Ça va vous étonner que ce monsieur que vous n'avez jamais vu de visage, comment il sait tout ça? J'ai développé un service de renseignement à travers le pays. Et c'est une force qui agit gratuitement. C'est une force humaine qui agit sans demander quoi que ce soit à l'avantage du gouvernement. Et nous donnons toutes les informations pour protéger le peuple de la Côte d'Ivoire. Et nous en sommes fiers.
que nous allons le faire et nous ne demandons rien que la paix. Et donc le ratissage en cours, boucler la forêt du Banco, vous allez en tirer beaucoup. Les mendiants, soi-disant mendiants, et les soi-disant mendiantes, prenez-les et demandez-les. Vous aurez des surprises et des choses que vous allez savoir plus. Mais comme je vous le disais, l'individu qui était blessé, qui a été pris, nous a aussi dit clairement que c'est le FPI et naturellement le PDCI qui ont voulu faire ça pour eux avec l'espoir de pouvoir contraindre le gouvernement à changer. Au cas où ils arrivaient à faire tomber le gouvernement, c'est Laurent Gbagbo qui rentrait en héros national. Souvenez-vous que ces mêmes personnes-là disaient que Laurent Gbagbo revenait pour prendre le pouvoir à la présidence. Et donc c'était ça l'explication qu'ils avaient en main. Et Dieu merci, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, ceux qui pensent que c'est un pouvoir qui est venu pour s'amuser, vous êtes en train de faire le jeu qui va vous coûter le plus cher au monde. Et donc chaque fois, Soro Guillaume, il n'y a pas plus de 3 semaines, a essayé avec des djihadistes, ils en ont eu pour leur compte, ils ont essayé une deuxième tentative qui leur a été tellement fatale qu'aujourd'hui ils en sont à se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et chers parents, ne vous méprenez pas. Dès que je vais finir, je mettrai les photos des informations que j'avais données au service de renseignement de la Côte d'Ivoire hier. Je prendrai le soin de cacher certaines informations, mais je vais mettre, parce que l'éclaireur, ce n'est pas celui-là qui dit des choses pour mentir. Et donc, ce que je dirais, je cacherai certains détails, mais je vous mettrai ça après notre entrevue ici. Et donc, chers parents, et tous ceux même qui sont nos sources de renseignements sur le pays, vous faites bien le travail et nous sommes fiers de vous. Et vous le faites gratuitement parce que vous avez l'amour du pays, parce que vous êtes des dignes fils et des dignes filles du pays. Nous sommes fiers de vous, chers parents de l'armée, chers soldats, chers gendarmes, chers militaires, chers hauts forêts. Sachez que vous êtes braves. Sachez que c'est vous qui protégez nos vies. Sachez que loin de la propagande, loin du bruit inutile, nous allons être fermement de votre côté pour vous donner les renseignements, pour vous dire tout ce que nous voyons. Et chère population, soyez comme l'éclaireur, soyez comme ceux qui, de façon gratuite, de façon volontaire, donnent leur temps et leur service. Et chers services de renseignement, depuis pratiquement 2 semaines, aidez-nous à vous aider. Vérifiez la rue 12 à Trècheville. Toutes les informations que moi je vous donne, je ne suis pas un connaisseur d'Abidjan. Et c'est ce qui doit vous permettre de savoir que ce que je dis, je ne peux pas mentir. Parce que j'interroge correctement mes sources pour éviter des erreurs. Et de suite, vous avez vu quelqu'un qui m'appelait. C'est une de mes sources et c'est celle-là qui m'a fait parvenir les informations. Et donc, comme je vous le disais, vérifiez la rue 12 à Trècheville, avenue 8. Il y a de l'argent qui quitte dans les cars depuis Bamako pour rentrer à Abidjan. Et c'est de l'argent de la drogue. Cette drogue que vous attrapez chaque fois, ils transitent entre le Burkina et le Mali en collaboration avec Soro Guillaume. Et cet argent-là revient dans les cars qui rentrent en Côte d'Ivoire à travers le Mali, selon les sources que j'ai. Et donc, cet argent-là, lorsqu'il arrive une fois, la majeure partie est prise d'abord, une quantité est prise pour payer d'abord les hommes sur le terrain, c'est-à-dire les mauvaises personnes, comme celles qu'on a fait partir aux enfers hier nuit. Ok, donc, les gars, je vais prendre la source. La source va nous donner quelque chose. Ok. Bonjour, mon frère. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut aller. On t'écoute. On est en direct, hein. On est en direct. Il faut que je te dise ça. Donc, Ah non, ici au travail. Vraiment, merci pour tout ce que tu as fait. C'est de toi que je suis en train de parler comme ça. D'accord, merci infiniment. Voilà. Il ne faut pas donner certains détails sur toi-même. Il faut parler globalement. On ne veut pas savoir où tu es. On ne veut pas savoir ce que tu fais. Mais je te dis merci. Ok, il n'y a pas de problème, éclairé. Merci infiniment. Voilà. Donc, il faut dire aux gars... C'est à toi de merci. Parce que tout ce que tu fais pour nous, là, c'est incontournable, quoi. Je ne peux pas te remercier, sérieusement. Parce que grâce à toi, il y a plein de choses qui sont en train de changer, sérieusement. Donc, vraiment, merci à toi aussi. Mais tu as vu comment j'étais fatigué par rapport à l'info? Effectivement. Voilà, parce que Dieu merci aussi, tu m'as donné une information correcte et on a balancé ça avant tout le monde. Et il faut dire aux gars du terrain merci. Effectivement.
Voilà, les gars du terrain, ils ont fait du bon travail et ils ont su aussi utiliser comment manipuler l'information pour nous faire parvenir. C'est à eux qu'on doit dire merci. Effectivement, éclaireur. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ok, on reste ensemble. Ok. Et dès qu'il y a quelque chose, il ne faut pas hésiter. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et donc, chers auditeurs, comme par un concours de circonstances, je ne voulais pas prendre une de mes sources, mais celui qui ment n'aura jamais de preuves. Et donc, ce ne sont pas les preuves qui manquent à l'éclaireur. Et donc, c'est l'une des sources, c'est cette personne-là même. Je ne dirai pas les détails qui m'a donné l'information avec les images que vous voyez et avec les détails que je vous ai donnés. Comme pour vous dire combien de fois, nous sommes là pour protéger Alassane Dramane Ouattara. Si vous pensez que l'éclaireur est là, derrière un écran, parce qu'il veut plaire à quelqu'un, la seule personne à qui je veux plaire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que je l'aime sans condition. Parce que là où Alassane nous dira de rentrer, nous rentrerons. Et nous l'avons dit et nous sommes clairs, mais vous pensez que nous nous amusons. Si Alassane nous demande de venir en support à l'armée de Côte d'Ivoire, je paye le billet d'avion de 100 personnes pour rentrer là-bas. Et ces 100 personnes dont je vous parle, sachez que parmi ces 100 personnes-là, on a mis certains aux trousses de certaines personnes à l'international. Et j'ai demandé s'il fallait agir. Et je ne dirai pas le nom de ceux qui ont dit de ne pas agir. Ils ont dit d'attendre. Et c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous entendons. Et donc, si vous pensez que je suis là parce que je voulais plaire à quelqu'un, ou bien pourquoi tu ne montres pas ton visage, donnez-moi un bac de mariage, on va se marier et on va aller à la gare ensemble. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas un cyberactiviste. Je ne suis pas un plaisantin. Je suis là pour remettre les pendules à l'heure. Je suis là pour vous dire qu'Alassane Dramane Ouattara, il a ses dignes fils. Quand je vous dis que Alassane est mon Pygmalion, que c'est lui qui m'a taillé comme une sculpture, et que je ne suis pas là pour m'amuser dans cette histoire de Ouattara, vous pensez que c'est un jeu, amusez-vous. Mais pour moi, ce n'est pas un jeu. Et ce régime de Ouattara, là, nous allons le protéger au risque de nos vies. Et sachez que des comme moi, il y en a des milliers. On a déjà réussi nos vies. On a déjà tout planifié. La mort ne nous inquiète pas. La mort, ce ne serait qu'un agrément pour dire qu'on allait jusqu'au bout de ce qui nous a toujours motivés, c'est-à-dire la justice, la paix sociale, l'égalité entre les Ivoiriens et la fraternité. Et tous ceux qui vont se mettre en dehors, des personnes ignobles comme Simone Karaba, la sorcière aux yeux rouges et à la petite barbe, c'est sur ces messages que vous comptiez. Et c'est pourquoi, chers parents, vous avez vu les 2 semaines passées, ou bien la semaine passée, j'étais devenu quelqu'un de différent. Parce qu'on savait tout ça. Et on ne peut pas attaquer nos parents, on ne peut pas attaquer la Côte d'Ivoire et nous allons être heureux. Et donc, ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Si vous êtes sur le terrain, comme je vous l'ai dit, faites ce que vous avez à faire. Donnez les renseignements. Si vous ne voulez pas donner parce que vous avez peur, appelez l'éclaireur. Il n'y a pas de numéro. Vous appelez sur Facebook directement et vous dites ce que vous voyez. Je vais relayer l'information. Ou bien, si vous n'avez pas la possibilité d'appeler sur Internet, vous appelez directement le 100. Ça veut dire que tu fais 1 et puis tu mets 2 0 derrière, tu appelles, tu vas tomber sur CCDO. Ou bien tu tapes 1 3 fois, 1, 1, 1, 1. Tu vas tomber sur CCDO et les braves garçons viendront pour vous protéger. Chers parents, pour ceux qui veulent des détails, vous pouvez appeler. Les détails que j'ai, je vais vous les donner sans faux fuyant. Mais si je ne connais pas quelque chose, je vous dirai aussi que je ne connais pas. Et donc, c'est ce qui a nourri notre amitié jusqu'à ce point-là. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Cléret. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Oui, ça va très bien. Ok, concernant la canne d'Adiama, c'est pas une histoire qu'on m'a dit quoi que ce soit. Moi, je suis né à Diama. Je connais même. Je suis né grandi quand il était comment. Tu comprends? Où ils ont attaqué le camp là. C'est à 20 minutes même. C'est à 20 minutes de ma maison. Ok. Tu comprends? Oui, oui. Maintenant, il faut faire passer l'information à Zagé là. Ils vont pas aller fouiller dans les plantations là-bas. Ok. Ok, donc dans les plantations d'Azagé, hein, je vois bien, à partir du rond-point où il y a les gendarmes là. Voilà, vers le corridor en allant devant là-bas, comme dans Azagé là. Donc tu vois comment la Côte d'Ivoire est gérée, non? Voilà. Voilà.
Ok. Donc, ils sont là-bas. Et puis, ils n'ont qu'à fouiller à Ebimbe, où ils ont fait stade là. Où ils ont fait le nouveau stade là, dans la forêt là-bas, ils n'ont qu'à checker ça. Parce que en 2010 là, quand ils ont fait une Niagara, il y a ceux qui ont pris la pousse là-bas, ils sont rentrés, puis ils ont fait comme ça là-bas avec la population des Ibis. Ils sont dans les forêts là-bas. Tu comprends? Je comprends très bien. Voilà, c'est pas une histoire de on dit, moi je suis né en Yama, il n'y a pas quelqu'un qui a vu dans ça pour dire que non, il a entendu, il n'est pas entendu. C'est un propre suivi. Quand c'était gâté là, quand on a attaqué quand troisième bataillon là, nous on est parti dégager dedans là-bas, puis on a pris des mouvements de corps à pied dedans là-bas avant que le commandant d'armée avec des cas. Donc on sait où les gens ont fui pour rentrer au stade. Je te donne les 3 points là. Les gens de villages attaqués en allant vers la route d'Akoubé. Et puis derrière le stade là, à Ebimbe, ils n'ont qu'à checker dans la forêt là. Puis Ok. Donc c'est moi qui te dis merci. Voilà, ce que tu viens de faire là, tu es en train d'aider à sauver des vies comme ça. Et donc c'est nous qui te disons merci. Il faut dire à tout le monde, tout ce qu'ils voient, ils n'ont qu'à signaler. Ils n'ont qu'à signaler. Parce que hier, il a appelé mon frère, ça, il m'a dit, on était là pour il m'a dit, non, il y a des gens qui disent au quartier, il dit d'attendre d'abord, le matin, il m'a bien confirmé ça. Oui, oui. Et donc, depuis hier, on avait l'information. Voilà, donc nos braves soldats sont sur le terrain et les populations n'aient pas peur, tout se passe très bien et tout est bien géré. Comme on le dit, le pays est géré et ceux qui ne savent pas, ils vont l'apprendre à leur dépens. Oui. Donc, vraiment, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Donc, à n'importe quel moment, s'il y a quelque chose, tu m'appelles directement. Ok, merci beaucoup. Ok, donc, chers parents, chers frères et chers Ivoiriens, et chers tous, vous qui avez fait confiance en la Côte d'Ivoire et vous qui avez fait confiance en M. Alassane Dramane Ouattara, sachez que vous avez fait confiance en la bonne personne et que le président Ouattara ne trahit jamais ses engagements. Le président Ouattara ne va jamais prendre le temps de dire aux Ivoiriens de lui faire confiance et de venir vous trahir. Et donc, c'est en cela que vous devez faire confiance en Ouattara. Il n'est pas comme ceux qui sont en train de rêver. Il n'est pas comme ceux qui sont en train de prendre leur désir pour la réalité. Il y a quelqu'un qui vient d'être sur le site. La personne saura se reconnaître. Et donc, je dirais ceci à la personne. Je donne l'initiale de la personne. EM, T. Même hier, nous en parlions. Et même hier, je te disais ma frustration. Et donc, vous avez vu que ce que je vous disais, c'est exactement venu de là. Et donc, soyons fiers de nous-mêmes. Mais continuons à faire le travail. C'est ce que je peux dire. Et donc, chers parents, pour ceux qui ont des questions, appelez maintenant. Ce n'est pas une émission qui est faite pour trop durer. C'était pour vous donner, effectivement, c'était une émission qui est faite dans un temps limité, pour vous donner, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un vienne vous mentir. Comme je vous l'ai bien dit, ces gens-là sont des Libériens. Et je vous ai déjà donné tous les détails. Et ils disent qu'ils sont venus préparer cette attaque-là pour préparer l'arrivée de Laurent Gbagbo. Parce que selon eux, Laurent Gbagbo ne peut pas vivre sans être situé au palais de la présidence. Ils l'ont dit. Et cher FPI, parlez beaucoup, c'est très important. Parce que c'est de votre nature. Et c'est ça qui fait aussi notre force. Quand vous parlez, des gens comme l'éclaireur analysent vos propos. Des gens comme éclaireur anticipent sur vos propos. Des gens comme éclaireur comprennent le nom dit de vos plans. Et donc, on vous dit merci. Grâce à vous, on a pu encore vous mettre dans le pain sérieusement. Allô? Allô, bonjour monsieur l'éclaireur. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, très bien. Merci. Oui. Vraiment, je vous remercie infiniment. Il n'y a pas de problème. Parce que dit le truc, ça dit, je vous remercie, quoi. Vous savez quoi? Non. Je ne sais pas quoi, c'est Dieu qui va vous remercier. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un de mes petits là qui m'a envoyé, qui dit, mais qu'est-ce que l'éclaireur, c'était un truc de grave. Parce que ce n'est pas l'heure habituelle.
Vraiment, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas quoi ce que je vais vous dire, mais je vous remercie. Vous savez pourquoi je fais ça? La plupart des choses qu'on fait gratuitement est récompensée par la main de Dieu même. Lui-même, pardon. Voilà. La plupart des trucs qu'on fait gratuitement est récompensé par la main de Dieu lui-même. Maintenant, moi, je veux savoir, maintenant, vous qui êtes au courant de beaucoup de choses, tant que la loi n'est pas implacable, on ne va jamais respirer en Côte d'Ivoire parce que ces gens-là ne vont jamais arrêter de faire ces petits plans. Monsieur, vous suivez mes émissions, n'est-ce pas? Je suis très bien. Et vous avez, qu'est-ce que vous avez remarqué les une semaine passée? L'éclaireur était devenu quelqu'un d'autre. Agressif. Et très agressif. Parce que nos soldats qui s'en vont se battre, quand on veut soumettre nos frères, nos pères et mères à la mort, injustement parce qu'on veut faire plaisir à Laurent Gbagbo, je ne peux pas être content. Et quand moi je viens dire que ces criminels doivent se méfier, le président soit implacable. Moi, je ne vous ai pas appelé pour quoi que ce soit. J'ai appelé simplement pour vous dire merci. Vous savez, il n'y a pas de problème. Dormez tranquille parce que ici-bas, comme dans l'au-delà, vous allez avoir une récompense. Soyez-en sûrs. Parce que, franchement, on ne dort plus, quoi. Tant que vous n'êtes pas implacable, les gens-là, ils vont prospérer dans les magouilles. Non, mais c'est pourquoi j'ai dit aux uns aux autres, ceux qui pensent qu'on peut se blaguer, ces gens-là ne vont jamais changer. Et c'est pourquoi nous allons dire au président, quand Laurent Gbagbo va venir, on va le mettre en prison. On était rendu, quand Laurent Gbagbo va venir, on va les mettre en prison. Maintenant, là, on va devenir radicaux même. On va les prendre, les traîner, et puis les mettre à la maca. Maintenant, ça sera ça. Il n'y a plus rien, il n'y aura plus de négociation. Merci beaucoup. C'est ce que il n'y aura plus de négociation. Une question diverse. Oui. J'ai appris des trucs sur le fils d'Idriss Déby. Est-ce vrai? Sur le qui? Le fils d'Idriss Déby. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ouais. Ce n'est pas vrai. Okay. Les gens aiment le sensationnel, mais il ne faut pas aussi tomber dans ça. Voilà, non, parce que moi, maintenant, je vous lis beaucoup que je vous écoute, quoi, en fait. Quand non, effectivement, c'est ce que les gens, c'est l'erreur que les gens font. En fait, ma stratégie réside dans la lecture, en fait. Voilà. Et là, nos parents qui ne savent pas lire, vous m'excusez, mais les bonnes choses, là, on ne dit pas tout dans la bouche. Merci, parce que depuis que vous avez fait cette remarque, philosophiquement, j'ai dit, mais pourquoi il parle intellectuellement comme ça, là? Oui, donc maintenant, ça dit, je lis beaucoup ce que vous écrivez. Effectivement, j'ai la moitié de la puissance. Vous voyez que c'est moi-même qui écris mes propres textes. Oui. Et donc, je ne suis pas un cyberactiviste. Ça, il faut que les gens comprennent ça très bien. Et je suis très bien éduqué. Et le haut niveau. C'est le cyberactiviste qui a un bobo dans le coin. C'est pas un cyberactiviste. Non, je ne suis pas venu pour... Vous savez qui vous êtes? Ils ne savent pas. Et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Et donc, chaque minute que je prends pour parler aux parents, chaque minute que je prends, les lignes que j'écris là, lisez-les, il y a quelque chose dedans. Non, c'est ça. Non, mais je suis trop content. Je ne sais pas, mais attends. My God. Ça dit, mais il ne faut jamais arrêter. Non, ils ne vont jamais arrêter. Malheureusement, c'est ce que je dis au gouvernement. Oui, mais c'est pas, non, mais c'est pas à moi, il faut le dire. C'est à l'autre côté, il faut le dire. Ça, on ne va pas rester dans ça. Non, c'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Et même si vous remarquez très bien, pas nous, les auditeurs, même si vous remarquez très bien, j'ai écrit. Ça, c'est le présentateur d'Abidjan là qu'il faut dire qu'il faut qu'il prenne vraie responsabilité. Même si vous regardez l'article que j'ai écrit ce matin là, je vais parler le soir d'un article, je pense bien, où j'ai dit, j'ai parlé de la parole. Non, je n'ai pas encore lu parce que, comme c'est le mois de carême, je me suis levé. Et puis je vois, on m'envoie un truc. C'est qu'il y a un souci. Oui. Parce que ce n'est pas l'heure de son émission, ça. Oui. Mais depuis avant-hier, on savait. Depuis avant-hier, on savait. Non, mais que Dieu vous paye, quoi. Amen. Et je peux dire aux Ivoiriens que vous êtes, restez tranquilles. Si Ouattara échoue avec l'armée de Côte d'Ivoire, nous allons défendre pour remettre la règle. Et les gens pensent qu'on s'amuse. Et non seulement je serai là sur le terrain, mais je vais payer le billet d'avion de 100 personnes. Et je sais de quoi je parle et j'en ai les capacités. Donc ce n'est pas pour une question d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent de Ouattara, je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un. Ce que je fais, c'est sans condition. Donc je suis prêt à aller jusqu'au bout.
Il faut que le peuple respire en paix. Il faut que la Côte d'Ivoire soit une nation où les moins nantis parmi nous peuvent aller sortir matin, gagner leur pain et rentrer chez eux dignement. Vraiment, je suis très content, quoi. Ce que je voulais te dire, God bless you and all your family. Thank you so much, and same to you, man. Take care, bro. Likewise, thank you, bye. Right. Bye. Okay. Et donc, chers parents, pour vous qui voulez appeler, appelez pour poser les questions, parce que c'est à travers vos questions aussi qu'on peut donner des détails. Ne traînez pas le pas, parce que d'un moment à l'autre, on peut mettre fin à l'émission. Vous voyez que ce n'est pas l'heure habituelle. Et donc, certains vont me demander, mais pourquoi vous saviez ça et vous n'avez rien dit? Parce qu'ils ont infiltré plusieurs sites. Et donc, pour l'instant, je ne vais pas leur faire plaisir de leur dire, mes chères populations qui êtes en Côte d'Ivoire, comme le frère venait de nous le dire, la route d'Azaguié, à partir du rond-point où les gendarmes sont, je crois qu'il y a un péage là-bas maintenant. Il y a plein aussi, chers armées, qui sont dans cette forêt, mais dans les villages. Il y a la complicité avec les villages jusqu'à Azaguié. Prenez le soin de bien regarder et soyez sans sentiment pour débusquer ces personnes-là. Et dans la forêt du Banco aussi, mais aussi du côté de Trècheville, il y en a là-bas. Et comme je le disais, avenue 8, rue 12, ils font des échanges d'argent et c'est là-bas qu'on les paye chaque semaine. Et j'ai positionné des personnes pour nous donner des renseignements là-bas. Mais je n'ai pas encore les renseignements comme il se doit. C'est pourquoi je ne vous dis rien pour l'instant. Ben, ce qui est évident, ces mercenaires que vous voyez, certains sont payés là-bas. Chaque semaine, ils viennent prendre de l'argent. Ou bien, les mouvements Orange Money, MTM Money, Move Money. Regardez et analysez très bien la police économique des activités de certaines personnes qui sont payées à 20 000 francs chaque semaine. C'est quel travail tu fais, quel bon travail tu fais pour qu'on te paye 20 000 francs chaque semaine? Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour mon grand frère, comment tu vas? Très bien, vous-même? Oui, ça va. Merci. Il faut bloquer Michel le Manoir là. Il est en train d'insulter Alassane Ouattara sur la page là. Okay. Il faut le bloquer. Il n'y a pas de problème. Un imbécile comme ça. Il n'y a pas de problème. Hein? Un honoré comme ça. Il y a Simone qui est en train de fatiguer le monsieur. Elle ne veut pas que Gbagbo rentre. Elle rentre par tous les trucs. Et toi, vous êtes bouché dans la tête. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Actuellement, il a été bloqué. Il a été bloqué. Vous pensez que Simone aide Gbagbo? Si elle aimait Gbagbo là, depuis qu'Alassane a dit que Gbagbo n'a qu'à rentrer là, elle a commencé à faire ces choses-là. Elle allait se taire en tant qu'une femme digne. Une femme qui aime son mari, elle allait se taire, la fermer. Aujourd'hui, là, tout ce que Gbagbo subit là, c'est elle. C'est elle qui ne fait pas ça. Elle vient insulter les gens sur leur page. En fait, un imbécile comme ça. En fait, il comptait sur le coup d'état là. Ça n'a pas marché. Ça les fait mal. Ça les fait mal. Donc, il est venu dès que tu as dit là. Ce que les gens ne comprennent pas, Éclaireur n'a pas besoin de publicité, Éclaireur n'a pas besoin de vues, Éclaireur n'a pas besoin d'amitié. Moi, tu viens te comporter comme une canaille là, je te bloque. Et je te dis merci. Je n'ai pas besoin d'avoir 1000 vues. Ce que je dis là, ce que ça donne sur le terrain là, c'est ce qui est important pour moi. Donc, venir dire que je veux ceci, cela, je te bloque et puis je passe à autre chose. C'est tout, voilà. C'est tout. Donc, vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu donne longue vie à notre brado. Je dis bravo, merci à Birahim Ouattara, merci à nos forces de l'ordre, merci encore aux habitants d'Abobo, à Niamant, tout le monde. Je remercie tous les Ivoiriens, vraiment que chacun surveille les gestes, les nouvelles gestes. C'est-à-dire que les gens que tu ne connais pas, tu les vois, c'est un peu bizarre, il faut signaler. C'est tout ce qu'on peut dire, quoi. Il faut signaler pour éviter des pertes de vie. Parce que là, ils vont se lever, ils vont tirer, il y a des gens qui vont partir. Toi, tu vas soutenir Gbagbo, là, on peut tirer sur toi. Eux, là, ils ne cherchent pas à savoir. C'est des libériens. C'est des djihadistes. Ils ne cherchent pas à savoir. Ils vont te tuer ou bien ils vont tuer un de tes frères ou bien une de tes soeurs. Non, mais tu vas dire que c'est Ouattara qui les a tués. C'est des cancres. Ils ne savent pas. Eux, ils sont dans leurs émotions. Sinon, tu pouvais signaler. Ils sont esclaves de leurs émotions. Et même les villages qui vont vers... Les villages pour aller vers Azaguié, là, ils sont tous dedans. Les villages pour aller vers Azaguié, là, ils sont tous dedans.
Que Dieu nous aide vraiment. Vraiment, bravo, bravo à tout le monde. Bravo à toi. Oui, merci beaucoup. Et donc, n'hésitez pas, si vous voyez des choses aussi, appelez directement nos forces de l'ordre. C'est le 100 ou bien le 111. Voilà, appelez. Quand même, tu sais ça. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Okay. Chers parents, continuez à jouer les canailles. Moi, je vous bloque, même si c'est une seule personne. Moi, je suis content de faire mon émission avec. Vous les sorciers, vous les marabouts, et vous les personnes qui pensez que vous pouvez venir insulter ici, vous êtes tombés sur la mauvaise personne. Allez demander à l'espionne qui se faisait appeler Janet Dick ce qu'elle ne voulait pas que je dise. Voilà les conséquences de ce qu'elle a supporté. Frère, il faut rester en ligne. Janet Dick, quand je parlais, tu te plaignais. Voilà ce que vous avez encouragé. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils veulent tuer les Ivoiriens. Et toi, tu veux venir nous dire de parler de paix? Donc, nous, on n'a qu'à parler de paix. Et puis, les gens vont venir assassiner les Ivoiriens. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et donc, chers parents, vous pouvez comprendre ma position. Et je serai très ferme. Bonjour, monsieur. Dieu donné. Bonjour, frère Éclaireur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous? Oui, ça va très bien. Merci. Vraiment, mes félicitations. Merci. Et moi, ce que je voulais dire aussi, moi, dans certains jours aussi, j'ai remarqué quelque chose au niveau de la prison civile jusqu'à avant d'arriver en d'autres fermes du forêt, de la forêt du Banco là. J'ai vu des pistes qu'ils ont fait sur le long de la forêt. Ça rentre dans la forêt même. C'est une piste que les gens ils ont pris les machettes pour nettoyer, pour faire des pistes, des routes dedans. C'est 2 jours là, j'ai remarqué ça. Donc, je ne sais pas, il s'agit de quoi au juste. Mais il s'agit de ce que j'ai dit de suite là. Tu as vu ce côté-là? Oui, oui. Ils ont attaqué le camp des... Bon, je ne vais pas... des FS. Il faut prendre ça comme ça. Oui, voilà. Oui. Après ça, ils sont aussi cachés sur la route d'Azadier. Oui. Et dans ces villages-là. Et donc, ils ont préparé ça depuis pratiquement près de 2 mois. Toi, tu es à Bobo là. Tu vois, il y a beaucoup de mendiants maintenant, non? Des gens qui ont une tête, des gens bien en forme. Est-ce que toute cette population-là peut être mendiante un coup comme ça? Non. Et donc, c'est ce qui a attiré notre attention. Et donc, quand on a su ça là, les gens les ont filés et on a eu les informations et on les attendait. Et hier à 18h, le général Doumbia a fait sortir un circulaire en français. Mais comme ceux qui attaquaient, c'est les Libériens, ils ne savent pas lire en français, ils sont tombés dans paix. Et donc, ces petites choses, quand vous les voyez là, c'est comme ce que tu as vu là. Il ne faut même pas avoir honte. Viens dire ça à l'éclaireur. Ah, moi je passe, il n'y avait pas de route ici. Mais c'est là que tu vas voir que les eaux forêts vont travailler. Parce qu'actuellement, on est en train de parler là. Le ratissage continue dans la forêt du Banco et pour aller vers les zones qu'on signale. C'est-à-dire sur la route d'Azadier, et les petits villages et autres, avec les plantations qui sont là-bas. Il y en a dedans là-bas encore. Donc, nos forces de l'ordre doivent fouiller partout pour récupérer toutes ces personnes-là. C'est ça. Donc, quand vous voyez de telles choses, ne gardez pas pour vous. Depuis que tu as vu là, il fallait venir dire, ah, éclairez-moi, ici là, c'est pas un compte qui est fait pour que les gens rentrent, mais moi je vois des petites pistes là, c'est suspect. Ah, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Et c'est là que le rôle de nos eaux forêts vont aller vérifier et puis ils vont se dire, ah, ce sont des braconniers, ou bien ce sont des trafiquants, ou bien ce sont des bandits. Et ça protège les populations. Voilà. Ça fait la 2e fois que je remarque ces gens de trucs. Même avant les élections de 2020 là, il y avait ces gens de trucs encore sur le même coin. Dans ce temps-ci là aussi, j'ai vu ça, j'ai vu la même chose. Donc j'ai vu ça un peu bizarre en tout cas. Quand c'est comme ça, parlez, n'ayez pas honte. D'accord. N'ayez pas honte. Et je demande à toutes nos populations sur le terrain, si vous ne pouvez pas appeler le 111, c'est gratuit. Ou même le 100, c'est gratuit. Vous appelez l'éclaireur si vous avez Internet. On va vous dire ce que vous devez faire. Oui. Il n'y a pas de problème. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Il n'y a pas de problème. Et on est du cœur avec vous. Il n'y a pas de problème. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président de la République. Et que Dieu lui donne longue vie. Amen. Pour qu'il puisse continuer ce qu'il a commencé. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Et bonne journée à vous. Hein. Ok. Il y a des personnes malheureuses
qui sont en train de se faire passer pour des agents du ministère de la Santé et ils se proposent de pulvériser les domiciles sous prétexte du coronavirus. Ce sont en réalité des braqueurs. Si toi tu es là, tu ouvres ta porte là, ils vont te braquer, te tuer avec ta famille. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il est en train de faire une mesure de pulvérisation. Parents, on vous parle pour que vous entendiez ça très bien. Le gouvernement, quand il veut faire des annonces là, on sait comment le gouvernement fait et on sait à qui le gouvernement s'adresse. Faut dire à ta femme et à tes enfants, n'ouvrez pas la porte pour qui que ce soit pour dire non que le gouvernement a demandé de pulvériser. Ce sont des bandits. Oui, bonjour madame. Bonjour mon frère. Oui, comment allez-vous? Vous avez un sourire aux lèvres. Je vais bien, vraiment merci. Oui, je suis très content quand vous êtes heureuse. Tu as vu la fois passée quand j'ai parlé à faire de libérer là, non? À Diokwe là. Ah. Ils sont en contact à les libérer. Ça finit pas. Mais Côte d'Ivoire sera leur tombeau. Finit pas. Côte d'Ivoire sera leur tombeau. On a fait partie 4 ce matin à 5h30 en enfer. Inch'Allah. Voilà. Dieu merci. Oui. On a attrapé un. Lui, il a parlé. Lui, il dit que c'est Gbagbo, les gens du FPI qui ont dit qu'ils sont venus pour préparer l'arrivée de Gbagbo. Non, la vérité, là, on ne cache pas. La vérité, on ne cache pas. Demander pardon là. Non, c'était même la parole de Gikayo là, c'était Gao Coupé. C'était Gao Coupé. Mais nous, on voyait dans le jeu. C'est pourquoi, avant-hier, quand j'ai écrit mon texte, j'ai dit que vous comptez sur coup d'État. Mais nous, on vous attend. Oui. Allez prendre mon texte. L'éclaireur, s'il ment, là, le texte est là-bas depuis avant-hier. Allez prendre. Non, vous ne m'attez pas, voilà. Vraiment. Donc, ce qu'ils disent là, comme les gens n'aiment pas lire, les gens ne voient pas entre les lignes. Et donc, il y a certaines choses là, on ne va pas venir dire à tout le monde, oui. On met ça dans les lignes. Les personnes qui savent lire, utilisent et comprennent. Oui. Voilà. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous aussi. L'homme vient à vous, l'homme vient à Papa Ado. Que Dieu nous protège. Amen. Tous. Amen. Le papa se porte très bien. Il se porte très bien. Et il a parlé avec vous là-bas. Quand vous allez prier. Quand j'ai appris la mort du président, j'ai dit, Dieu n'a pas fait les choses. Protéger notre président. Comme ils ont vu, il y a Idriss Déby qui a été assassiné hier là. Oui, ils ont voulu. Je suis en carême. Ils ont voulu essayer leur coup en se disant comme peut-être ça va jouer sur le moral. Et donc ils ont improvisé leur coup. Mais ils en ont eu pour leur compte. Et ceux qui se cachent là, d'ici la fin de la journée là, on va les débusquer aussi. Inch'Allah, vraiment merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous protège, l'homme vient à vous, vraiment merci. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Hein. Au revoir, bonne journée. Oui, merci beaucoup. Okay. Donc, chers parents, vous qui voulez appeler, vous avez encore l'opportunité d'appeler. Il faut appeler dès maintenant. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Allô, bonjour éclaireur. Oui, comment allez-vous? Bonjour, c'est la première fois que je vais bien. Oui. C'est la première fois que j'interviens sur votre chaîne. Effectivement. Je tenais d'abord à m'excuser. Il n'y a pas de problème. Parce que j'avais pas compris votre agressivité en fait. Oh, ok. Oui, je savais. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je dis, moi, je le suis à cause de sa plume. Je le suis à cause de ses analyses. Je le suis par rapport à ses anticipations. Mais là, ces anticipations, je comprends pas. J'ai l'impression que les gens ont pu avoir raison de vous. Et qu'il est devenu violent. Pensais, en fait. Et qu'il est devenu violent. Exactement. Alors que j'essayais de comprendre. Hein, alors que psychanalyste voilà. Alors que, madame, ça participait d'une action stratégique. Mais je comprends là. Je les poussais à leur retranchement. Oui. Donc je disais que je suis en congé, je suis à la maison, j'ai mis mon carême, je me lève un peu tard, je vous vois à ces heures-là, moi c'est tout bénef pour moi, c'est une super journée qui commence, et je vois que vous déroulez, voilà cet événement macabre qui vient de se produire, quoi. C'est-à-dire on est toujours dans cette chaîne-là qui ne finit pas, donc je tenais personnellement à m'excuser. Il n'y a pas de parce qu'intellectuellement je devais le faire. Je devais le faire parce que je n'ai pas compris votre agressivité. J'ai dit, mais Diendre, moi je prends la nuit, je ne me couche pas, j'essaie de l'écouter. Et il est hyper agressif, je comprenais pas. Il est devenu comme les autres cyberactivistes. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous savez que les grands esprits... Excusez, je vous dis encore merci, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça me va droit au cœur. Et sachez que vous avez dit 3 choses que les gens ne retiennent pas.
Oui. Vous avez dit que vous me suivez à cause de ma plume. Oui. Je vous dis merci. Parce que ce que tu as appris dans la vie, tu ne dois pas avoir honte de le dire. Je suis allé à l'école. Et vous avez dit que vous me suivez à cause de mes analyses anticipatives. C'est surtout ça, le voyage. En fait, le dirigeant, c'est celui qui a un pas de plus que les autres. Or aujourd'hui, vous voyez... Avec votre plume, moi, j'aime ça. Voilà. Vous voyez déjà que nous sommes en train de préparer 2025, voire 2030. Tu m'étonnes, bien sûr que oui. Ça se voit. Mais les gens pensent qu'on va se mettre au même titre que eux, qui est cyberactiviste. Celui qui m'appelle cyberactiviste, je ne prendrai pas ce titre-là. Je mérite mieux que ça. Non, moi ce que je vous demande, vous savez, c'est toujours comme ça en fait. Vous aviez beaucoup de hauteur, mais je sais que souvent c'est juste parce qu'ils veulent vous tirer vers le bas. Justement, ils veulent nous mettre à la même hauteur, alors que c'est pas des choses. Essayez. Je sais que c'est difficile, parce que même à l'exercice, il y a des jours où on peut péter un câble. Ça, c'est clair. Oui. Mais moi, ce que je vous demande, je sais que c'est pas facile, c'est pour ça qu'on prie beaucoup derrière pour vous. Hein. C'est pas évident, vous savez, la gestion des hommes. C'est souvent, justement, les boîtes vides qui tirent les gens le bas. Excusez-moi, moi, ma mère n'est pas allée à l'école, mais elle avait le savoir. Le savoir, c'est en deux lieux. C'est peut-être à l'école ce que tout le monde voit, mais c'est le savoir de la vie que moi, ma mère m'a éduqué avec. Et c'est ça le plus important. Donc moi, je respecte le savoir. Nos parents, on dit qu'ils ne sont pas intellectuels, mais c'est que les gens ne comprennent pas. Le savoir, c'est l'éducation que nos parents nous ont appris de la vie, dans l'observation des choses. Vous comprenez? Donc, excusez-moi quand je dis que ceux que vous tirez vers le bas, c'est pas forcément ceux qui sont allés à l'école. Souvent, ceux qui sont allés à l'école, justement, ils sont butés parce qu'ils sont dans un conformisme. Vous comprenez? Donc, ils vont vous tirer vers le bas, ils sont dans leur logique. Parce qu'eux, ils sont dans une démarche, une dialectique macabre. Vous, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas appelé éclaireur pour rien. Je suppose que vous avez cogité là-dessus. Avant de dire ce nom-là. Vous éclairez. Et ils nous mettent dans l'obscurantisme. Donc, forcément, ils vont vous tirer vers le bas. Et c'est pas évident. Vous le saviez, vous. Vous le saviez par rapport à toutes vos lectures que vous aviez faites. Et c'est pas évident, ça. Mais il faut que vous accrochiez. Nous, on est derrière, on essaye de tirer les ondes positives vers vous. Mais vous savez que ce combat-là, il est long, il est difficile, il est périlleux, il est compliqué. Vous comprenez? C'est parce que vous êtes sur le chemin. Hein. Si vous n'étiez pas, vous ne serez pas comme ça attaqué. On ne chercherait pas déjà même à se comparer à vous. C'est beaucoup de modestie que certaines personnes comme vous, nous, on n'a pas le courage là souvent de venir parler. C'est à travers vous que nous, on essaye de comprendre beaucoup de choses. Effectivement, c'est ce que j'essaye de fédérer. Mais vous mettez, c'est votre voix qui résulte tout ce que nous, on a dans la pensée. Effectivement. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que c'est la voix des sans-voix, mais aussi la voix de certaines personnes très puissantes qui ne peuvent pas parler. Exactement. Et donc, c'est une voix. Moi, j'avais attiré votre attention. Je profite pour vous dire combien de fois ce sujet-là, je n'en avais jamais parlé. Mais j'avais attiré votre attention sur un cas social, c'est-à-dire que vous faites les cas sociaux par rapport au concours. Parce que vous, je pensais de votre côté que vous trouverez une réponse. Mais en d'autres temps, je vous appellerai, on parlerait de ça. Il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je me tenais de vous appeler et de m'excuser. Parce que je n'avais pas compris votre attitude. Mais maintenant, je la comprends. C'est pas évident, effectivement. D'avoir une bombe d'informations comme ça et pouvoir tenir, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est ce que les gens ne savent pas aussi. Que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Je comprends tellement. Humainement, c'est dur. Que Dieu vous garde. C'est pas un exercice facile. C'est pas facile. Que Dieu vous garde. Savoir que des gens veulent attaquer votre pays et vous devez être capable de gérer l'information et encore vous voyez certaines personnes qui veulent venir vous insulter en plus et vous faire la morale. Ne les laissez pas vous tirer vers le bas, c'est une pesanteur. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous allez monter, c'est un ballon. Allez-y léger. Il n'y a pas de problème. Nous on est derrière, on fait les doigts pour ça. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis léger. merci. Les pesanteurs, ils vont se mettre dans les abîmes de l'enfer. Là-bas, c'est leur problème. C'est leur problème. C'est pour ça qu'ils sont en bas, justement. Effectivement. Laissez-vous aller, vous êtes un ballon libre. Allez-y. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci. Merci encore pour tout. Et vous passez une très bonne journée. Que Dieu vous protège et que Dieu protège votre famille. Amen. Merci encore. Merci. Bonne journée. À vous pareillement. Bye. Et donc, chers auditeurs, vous avez entendu ce que la maman a dit. Elle a dit des choses très importantes, mais dans des mots très spécifiques. L'éclaireur n'est pas venu pour s'amuser ou bien pour essayer de ressembler à qui que ce soit. Nous sommes là pour sauver la vie de la nation. Nous sommes là pour sauver la vie de toutes les populations de la Côte d'Ivoire. Allô? Bonsoir, mon beau. Bonjour, mon beau. Comment allez-vous? Waouh, ça va et toi? Ça va très bien. Mais vraiment, alors je vais commencer par te dire merci encore. Merci mille fois pour tout ce que tu fais là. Okay. Mais en même temps, je vais te dire que ce que mon frère vient de te dire, il a totalement raison.
Et petit à petit, on commence à comprendre comment tu fonctionnes. Et tu fonctionnes comme le Prado. La méthode. Les choses les unes après les autres. Si tu te rappelles, hier, moi, je t'ai envoyé un message. Effectivement. Te poser une question. Mais je t'ai posé une question sur un sujet qui ne concerne même pas la Côte d'Ivoire. Effectivement. Mais c'était parce que toute cette semaine, j'ai suivi nos directs. Il y a des choses, des mots que tu dis à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui est en préparation. Je ne vais pas le dire ici, les autres n'ont qu'à... Oui, on ne peut pas le dire. Même avant-hier, ce que vous êtes en train d'évoquer, j'ai pris le nom de la personne avant-hier. Ouais. Et j'ai dit que Ouattara lui a dit 2 mots. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'était pas fortuit, mais les gens ne comprennent pas. Exactement. C'est pour ça que, tu vois, la question que je t'ai posée, c'était, je me suis dit, quand il va me répondre, je vais maintenant rentrer dans ce que je veux. Effectivement. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment est-ce que ces gens-là n'ont pas encore compris qu'on ne peut pas faire ça dans la Côte d'Ivoire du Prado? Ils ne savent pas ce qui est mis en place. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Le système de sécurité qui est en place en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est redoutable. Et ça, je le dis, chers parents et chers frères, vous qui, je connais vos positionnements que je vais dire après, à ce que je dois dire. Évitez ce jeu-là, parce que vous risquez de passer très longtemps en prison, de protéger ces gens-là. Demandez-vous comment on a fait pour les cueillir à Dabou en moins de 45 minutes. Je le dis très bien. Et hier, je disais comme ça qu'on a maîtrisé Yamoussoukro en 50 minutes. Quand l'armée va intervenir, on leur donne un chrono. Vous voulez qu'on vous donne certaines choses, je vais vous le dire. Quand l'armée va sur le terrain, on leur donne un timing. Et ça ne dépasse pas les 1 heure du temps. Tellement le Prado a dit, je ne veux pas entendre du bruit. Et c'est des opérations lourdes, monsieur. C'est des opérations lourdes. Regardez, en 30 minutes, on a dézingué des djihadistes qui sont soutenus par certains pays dont je ne dirai pas le nom. Mais tout ce que je peux vous dire, ce sont des pays du Golfe arabique qui soutiennent ces mercenaires-là, qui se font appeler djihadistes. Mais l'armée de la Côte d'Ivoire les a dégommés en 30 minutes. Je vous ai dit, pour Yamoussoukro, on leur a donné 50 minutes. Ce matin, on leur a donné 25 minutes. Et donc, tout est là dans la méthode, comme monsieur vient de le dire. Et c'est moi qui vous dis merci. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont des incorrigibles dans la nation? Mais à tous ceux qui continuent de persister dans la bêtise, moi je dis ceci. Le président est en train de tout faire pour que vous reveniez dans la République. Je dis bien République. Sortez de vos rêves. Sortez de vos plans macabres. Prenez la main tendue de ce monsieur. Ressaisissez-vous. Je pense que c'est la dernière occasion et vous venez de la rater. Il vient de la rater complètement. C'est ce que il vient de compromettre l'arrivée de Gbagbo. Et si vous avez remarqué, ce matin, j'ai mis quelque chose en secret. Hier, il y a eu une rencontre entre Bédié et l'ambassadeur de la France. Et c'était plutôt un interrogatoire pour Bédié. Et l'ambassadeur de la France n'a pas manqué de lui dire que si la CPI a pu libérer Laurent Gbagbo, que c'est aux Ivoiriens, mais c'est le langage diplomatique. Mais en d'autres termes, c'était une manière de lui dire de prendre ses responsabilités et de revenir à la lucidité. C'est ce qui lui a été sèchement dit. Mais encore pourrait-il tenir compte de cela pour avoir une conscience saine? Personne ne saura vous le dire. En tout cas, vraiment, merci encore. Il n'y a pas de problème. Comme tu l'as dit, pour n'importe quoi, nous sommes les petits. Et vous savez que depuis hier, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que depuis hier, à 18h37, heure de New York, vous savez que hier, il y a un capitaine de l'armée française qui m'a envoyé la note de cette attaque-là. Voilà. Ah, donc l'éclaireur n'est pas là pour s'amuser, les gars. Je ne suis pas là pour m'amuser. Arrêtez. Il n'y a que les idiots qui pensent qu'on s'amuse. Justement. Il n'y a que les idiots. Ils pensent nous sommes là pour sécuriser la Côte d'Ivoire sous le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Et nous le faisons sans condition. Parce que les vies ne se négocieront pas.
Et donc, notre message, il est clair. Notre détermination, elle est absolue. Les gens du FPI, vous êtes dans une catégorie où vous êtes en train de vous berner. Nous sommes 10 000 fois plus aguerris que vous. Et ça, sur tous les terrains. Et ça, je le dis sans le cacher. M. Ouattara n'a qu'à nous dire qu'il a besoin de nous. Nous allons descendre sur le terrain pour faire ce qu'il y a à faire. Est-ce que vous avez cette capacité-là? Est-ce que vous avez raison pour le faire? Et nous le faisons gratuitement pour M. Ouattara. Nous le faisons gratuitement et nous sommes des centaines de milliers de personnes. Et nous sommes des centaines de dizaines de personnes en Côte d'Ivoire qui donnons les renseignements. Vous voyez qu'on ne se cache pas. Vous voyez que nous faisons ce que nous avons à faire. Ouattara est silencieux parce qu'il a tout un réseau derrière lui. Un réseau qui est puissant. À l'international comme au national. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Vous aurez toujours des rendez-vous macabres. Et ça sera notre avantage. Ça participe même de la théorie de l'eugénisme qui va faire diminuer la population. Si on arrive à détruire les mauvaises graines, c'est une bonne chose pour l'Afrique. Exactement. Oui. Parce que les Africains méritent la paix partout aujourd'hui. Oui. Les Africains méritent de vivre en paix. Au moins, on peut vivre en paix en tant que des parents, en tant que des Africains. Et aucun Africain ne doit être brimé en Afrique, partout où il se trouverait. C'est cet idéal-là que nous visons. Et s'il plaît à Dieu, si on trouve les dirigeants qu'il faut, on va enlever toutes les frontières. Ces soi-disant pays, on va former une nation puissante et unique. Voilà la décision et les intentions que nous avons pour les 20 et 30 ans à venir. Donc vous qui vous amusez avec vos micro-États, avec vos instincts tribaux et avec vos instincts grégaires, sachez qu'on aura raison de vous. Parce que nous sommes là pour la vie, nous sommes là pour l'unité, nous sommes là pour la fraternité. Monsieur, c'est moi qui vous dis merci. En tout cas, merci encore et je te souhaite une bonne journée. À vous pareillement. Voilà, bon carême et on se retrouve cet après-midi. Ce soir, merci beaucoup. Merci. Et donc, chers parents, notre voyage continue. On est là-dedans. Je vais voir le temps. Je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Et je vais voir, ceux qui veulent appeler peuvent encore appeler. Je ne veux pas que ce soit trop long. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonjour Éclaireur. Oui, comment allez-vous? Bien. Très bien. Par votre voix, je sais que vous allez bien. Et ça, j'aime ça. Oui, mais j'étais dans mon camion et j'étais aussi une édition spéciale. Je dis, mais, et tout le monde en train de dire, merci Éclaireur. En tout cas, je suis tombé sur le direct comme ça. Je vous appelle pour dire merci. Il n'y a pas de problème. Pour dire merci, encore toujours merci. Voilà, parce que, comme je vous dis tous les jours, ces gens-là, moi, il n'y a que vous qui pouvez me développer un peu leur mentalité. Effectivement. Parce que moi, des fois, je n'arrive pas à dormir par rapport à leur idéologie. Non, quand je leur dis que je ne suis pas comme eux, quelqu'un qui a étudié la psychologie, vous pensez que je suis un minable? Je sais ce que je fais. Et même quand je pose des actes, je sais ce que je fais. Et c'est maintenant que certains, comme la maman qui venait de parler, dit qu'elle comprend pourquoi j'étais comme ça depuis la semaine passée. Mais pour la vie de la population, nous n'allons jamais hésiter. Les gens vont nous insulter. Les gens ne nous comprendront pas. Mais Dieu saura nous comprendre et la vérité nous affranchira. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Voilà, mais à l'heure actuelle, s'il y a des personnes qui ont été interpellées dans l'opération Picancourt, l'arrivée de Babo, je pense que ça sera mis en cause. Ça va mettre un pas en arrière si son arrivée en Côte d'Ivoire. Frère, ce que je vais vous dire avant de vous laisser, c'est un message que je donne à l'armée de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi des infiltrés du côté de Mans aussi. Et même hier, il y a certains de nos éléments qui les ont vus et ils me disent comme ça qu'ils ont vu 2. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Qu'ils essayent de boucler vraiment le pays. Oui, qu'ils essayent de boucler le pays et de faire les ratissages partout vers les frontières comme à l'intérieur. Ils n'ont qu'à mener une opération globale d'assainissement du pays. Ça sera très important. Voilà. Oui, ça sera très important. Et donc, on vient de me signaler aussi qu'il y a certaines personnes qui sont du côté des Mans. Et donc, nous demandons aux forces armées de là-bas
de commencer à faire des ratissages. Et tous ceux qui sont en main, ils se reconnaîtront. Quand je dis ça, ces personnes se reconnaîtront parce que vous faites déjà le travail. Ouvrez vos yeux et puis parlez. Vous savez de qui je parle. C'est grâce à vous. Quand j'ai dit que Mabry faisait passer, Mabry allait faire passer des armes, c'est vous. J'ai compris déjà. Voilà. J'ai compris. Voilà. Donc, voilà. Donc, ouvrez vos yeux et parlez à nos forces de défense et de sécurité. J'ai compris. Voilà. Voilà. Et donc, vous qui êtes à main, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais faites le travail pour l'armée de Côte d'Ivoire. Faites-le pour vos vies. Faites-le pour la vie de nos papas, de nos mamans et de nos enfants. Ils m'ont compris. Ils feront le travail. Vous avez quelque chose d'autre à dire? Oui, oui. Ah non, moi c'est fini. On se dit rendez-vous à 21h. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie infiniment. Okay. Merci beaucoup. Et vous passez une bonne journée. Allez. Bonne. Ok. Et donc, chers auditeurs, tout le monde peut intervenir ici, puisque tous les Ivoiriens sont égaux en droit et en devoir. Bonjour, l'éclairé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Oui, alhamdoulilah, ça va. Ah, Dieu merci. Nouvelle du pays. Oui. Vraiment, je vais de vous prendre la marche tout de suite là. Vraiment, j'ai eu des images, j'ai eu des échos aussi. Vraiment, on ne cesse pas de vous remercier. Franchement dit. Franchement dit, on ne cesse pas de vous remercier. Vraiment, vous allez devoir m'excuser beaucoup. Oui, oui. Parce que la semaine passée, vous étiez très, très agressif. Effectivement. Me posez la question. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Oui, on dirait un drogué, c'est ça, non? que je trouvais humble, respectueux, oui, vraiment, il est devenu tout d'un coup agressif, monsieur Timé. Oui. Bon, j'ai dit, vraiment, je me suis dit à moi-même, je suis en carré, moi. Je suis en carré. Je me suis dit, vraiment, je vais me retirer un peu. Mais c'est après que j'ai compris, franchement dit. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est après que j'ai compris qu'avec ces gens-là, il faut être rigoureux. Effectivement. Il faut être très, très, très rigoureux. Franchement dit. Franchement dit. C'est après que j'ai compris. Vraiment, on ne cesse pas de vous remercier. Il n'y a pas de problème. On ne cesse pas de vous remercier. Qu'Allah protège la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège toute la population ivoirienne. Toute la population ivoirienne, sans distinction. Vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est moi aussi qui vous dis merci. D'avoir été franc et honnête, c'est vraiment très important. Parce que à certaines personnes, savoir reconnaître la vérité, c'est une forme de grandeur en fait. Et venir dire, j'avais pensé mal de mon frère. Mais quand j'ai compris ce qu'il faisait, j'ai changé. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, depuis la une semaine où j'ai changé, c'est parce que j'avais compris que depuis la libération de Laurent Gbagbo, si on ne prenait pas des mesures radicales contre ces gens-là, vous qui êtes à Abidjan aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir respirer. Vous qui êtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous n'allez plus pouvoir respirer. Mais regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui est-ce que vous voyez aujourd'hui? Et regardez sur les réseaux sociaux, les Janet Dick qui sont les parrains des mercenaires libériens et des escadrons de la mort. Aujourd'hui, hier, elle a fait une vidéo dans laquelle elle est revenue à la réalité. Et sans même le reconnaître, elle invite maintenant à la paix et au bon ton du côté des Gors. Ça veut dire que le travail a porté ses fruits. Et donc, à la différence des autres personnes, moi je suis là et chaque minute que je passe sur les réseaux sociaux, j'ai un impératif, j'ai une obligation, il faut que ça porte résultat. Je ne peux pas venir m'asseoir à faire 30 minutes, 1 heure du temps, 2 heures du temps et puis gaspiller ça inutilement. Et donc, quand je pose une action, il faut que ça porte un résultat. Et donc, certainement que les gens ne peuvent pas toujours comprendre directement. Mais, sur le temps, vous voyez maintenant les conséquences. Et donc, nous disons Dieu merci et nous demandons à Dieu de toujours protéger le pays. Inch'Allah. Et continuons nos prières. Inch'Allah. Et j'espère que Dieu sera du côté de la vérité. Une parenthèse. Oui. La fois dernière, quelque chose m'a échappé. Allô? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Vous m'avez dit de dire à la vieille de faire droit. Vraiment, la vieille n'est plus. Non, je sais. Je sais très bien. Je vous ai dit que je suis un psychologue. Je sais très bien. C'était un double message que je vous envoyais. C'était une manière de vous dire de ne pas oublier de faire des doigts pour elle. C'est ce que je te disais. Parce qu'on ne peut pas parler à mort. Non, à chaque prière,
Voilà. C'était ça. Parce qu'en priant pour elle, tu prias pour toi et ça me reviendra. C'est ce que j'étais en train de te dire comme ça. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. Et vous passez une... Amen. Vous passez une très bonne journée. Oui. Merci beaucoup. Donc, chers auditeurs, pour ceux qui veulent appeler, on va prendre encore 2 personnes et puis on va arrêter carrément. Donc, l'essentiel a été dit, le plan a été éventré et tous les détails vous ont été donnés. Les détails que je vous ai donnés, les autres vont s'inspirer de ces détails-là pour parler beaucoup. Mais vous êtes les meilleurs sur les réseaux sociaux. Il revient qu'on vous donne toujours le meilleur des informations. Et donc, vous les avez déjà. Vous pourrez certainement écouter les autres avec des détails, mais ce seront des détails qui seront pris à partir de ce que vous avez eu la primauté d'avoir ce matin. Et je vous ai dit, chers opposants, faites beaucoup attention. Parce que nous vous aimons, parce que nous respectons la vie. Sinon, vous-même, votre personne, votre individualité, vous vous êtes montré exécrable, vous vous êtes montré insensé. Je vous le dis, chaque fois que Ouattara quitte le pays, faites beaucoup attention. C'est le moment où il ne faut pas faire d'erreur. Mais vous n'avez pas écouté. Et voilà la conséquence qui est en face. Vous venez de compromettre l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire comme ça. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur éclaireur. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Je vais très bien, merci. Okay. Vous m'excusez, je vous ai pris en cours de route. Je ne sais pas si vous avez pu... Vous avez déjà abordé ma question, ce que je vais vous poser comme question. Bon, c'est pas une émission pour poser des questions. Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire hier. Les partisans de Gbagbo, ils ont payé des mercenaires libériens pour attaquer la Côte d'Ivoire. Pour que Gbagbo, comme ils ont dit que Gbagbo venait pour prendre le pouvoir, pour eux, ils sont dans ce rêve-là. Et donc, quand ils ont attaqué hier, malheureusement pour eux, ils ne savent pas que Dieu est toujours du côté de la vérité. Ils ont pris automatiquement rendez-vous avec les enfers. Et donc, c'est de ça que je parle pour donner tous les détails à nos élèves, de sorte que personne ne puisse leur mentir sur quoi que ce soit. C'est de ça qu'on parle. Oh, donc ce ne sont pas les gens de Soro cette fois-ci, mais c'est les gens du Gbagbo. Bon, sincèrement, il faut dire la vérité. Je n'ai pas encore entendu le nom de Soro, mais mon souhait, c'est que je n'ai qu'à entendre son nom dedans. Parce que lui, lui, c'est une autre catégorie. Lui, mon souhait, je n'ai qu'à entendre son nom dedans. Mais en toute sincérité, je n'ai pas encore entendu son nom. D'accord, voilà. Okay. Maintenant, bon, moi, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est vrai que le pouvoir fait beaucoup, mais j'ai l'impression que je vais dire que si je dois les noter, je vais dire le pouvoir fait 60%. Les 40% là, le pouvoir néglige un peu. Parce que je me rappelle, vous avez déjà mentionné dans vos émissions passées, où avec les attaques de Kafalo, les frontières, il y a trop de perméabilité. Ils laissent rentrer tout. Il faut qu'ils revoient leur manière de gérer les frontières. C'est pas à 100% fiable. Donc, comme les gens, coûte que coûte, veulent attaquer le pays, c'était pas une histoire de on va venir. Et ils le disent haut et fort. Donc, le gouvernement doit prendre d'autres mesures pour améliorer ça. Parce que la fluidité au niveau des frontières ne nous arrange pas. Et encore, les mendiants qui sont dans les rues d'Abidjan, moi, quand je les vois, vraiment, j'ai la chair de poule. Voyez-vous, même hier, ce que vous êtes en train de dire, même hier, je donnais mes plaintes au service de renseignement. Je leur disais, mais pourquoi vous ne prenez pas le temps de regarder les informations que je vous apporte? Je sais de quoi je parle. Et le lendemain, on a ça. Vous savez, une fois, on faisait une émission, l'attaque de Kafalo, et j'ai reçu l'information 5 ou 6 heures du temps avant. Oui. On leur a transmis. Mais là, bon, déjà, depuis 2 semaines, ils savaient ça en avance. Et même, ils savaient ça en avance sur moi. Et donc, voyez-vous, c'est pas facile aussi. Ce que vous dites, c'est la vérité. Parce que vous êtes des citoyens, vous êtes des contribuables. Mais les 40% manquants, il faut que nous aussi, on soit des éclaireurs. Si nous faisons 30% des trucs manquants, là, vous allez voir, on va aider l'armée. Et, chers parents, je viens d'avoir une carte d'identité de l'un des Libériens. Je vais mettre la carte d'identité et vous allez voir. Je vous ai dit que vous êtes en train de vous amuser. Et je vais balancer, je vous ai dit que c'est des Libériens. Je vais balancer leur carte d'identité. Je vous ai dit que vous vous amusez. L'éclaireur n'est pas là pour s'amuser.
Et ici, là, l'éclaireur est venu pour donner les vrais sons. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner la carte d'identité de l'un qu'on a attrapé, celui qui a parlé là. Et donc, les gens, les probables, vous êtes morts. Vous êtes morts. Vraiment, merci. Parce que je suis où je suis là, je suis en train mais de... moi, si vous finissez, je vais ajouter quelque chose. Non, prenez votre temps. Le temps de mettre ça. Et, chers auditeurs, comme je le dis, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs parce que nous sommes là pour aider le régime d'Abidjan. Et quand je dis le régime, c'est le régime qui veut sauver les vies. Et c'est notre seule motivation. On ne sera jamais découragé. Ouais. Madame, je vous passe la parole. Vraiment, merci. Oui, oui. Non, je voudrais ajouter quelque chose. Alors? Oui, oui. Ok, je voudrais ajouter que moi, en tant que simple citoyenne ivoirienne, épris de paix, d'amour, de cohésion et de tranquillité dans mon pays, je voudrais que la proposition que je voudrais faire faite au gouvernement, c'est qu'ils essaient de sensibiliser la population au cours des émissions et qu'ils n'arrêtent pas. Chaque jour, il faut bombarder la population, qu'ils arrêtent de travailler avec Madame, vous voyez, sans vous couper la parole, vous voyez, si vous remarquez très bien, la semaine d'avant où nous sommes allés sur YouTube, je disais comme ça que je plains le gouvernement de ne pas protéger mes émissions. Je ne leur ai pas demandé de me donner de l'argent. Et si vous vous souvenez bien, j'ai dit la parole, j'ai dit, sécuriser une page Facebook où des bambins ne viendraient pas s'amuser à couper nos pages. Sécuriser une page, donner à l'éclaireur, je fais mon travail. Prenez mes vidéos, vous allez voir ça. La semaine passée, je leur disais, parce qu'il y a des messages, vous voyez que nos vidéos durent un peu. C'est parce qu'il y a des choses, quand on veut faire passer, la stratégie prend du temps. Et on ne peut pas dire les choses n'importe comment ou bien de façon simpliste. Et donc, il faut que ce soit dans un environnement tranquille. Et vous remarquez, même quand je dois communiquer avec quelqu'un, je dis à la personne, il faut que votre environnement soit tranquille, serein. Parce que c'est un travail de réflexion, de stratégie que nous faisons. Et je prends le temps d'écouter les gens très bien. Et je ne fais pas qu'écouter ce que les gens disent. J'écoute aussi le non-dit en essayant de faire une analyse de leur psychologie. Et c'est tout ça qui me permet de retirer des informations. Mais si le régime même ne veut rien faire, et même ce soir-là, dans mon article, vous savez que la France a donné 3 millions d'euros pour sécuriser, pour faire la promotion du gouvernement français sur les réseaux sociaux. Si la grande France fait ça, c'est qu'ils connaissent l'utilité des réseaux sociaux. Oui, parce que c'est une guerre de communication, nous avons... Et madame, sans vous trahir de secret, sans vous trahir de secret, sans vous trahir de secret, je crois hier ou avant-hier, j'ai même discuté de cela avec le nouveau ministre de la Communication, où je lui ai dit que moi j'ai une stratégie de communication à leur proposer. Mais je n'ai pas eu de réponse. Que voulez-vous? C'est ça, le gouvernement est vraiment en éveil, est dormant à propos de ça. Hein. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je crois qu'ils sont un peu en retard. Chers auditeurs, je vais ajouter les cartes d'identité. C'est une seule carte d'identité pour l'instant, avec aussi quelques éléments que vous allez voir à la même vidéo. Je vais mettre tout dans la même vidéo. Vous allez voir ça de suite. Donc, on peut continuer, madame. On vous écoute. Ok. Donc, bon, en fait, c'était ça, quoi, mon point. Et juste, moi, je voudrais que la sensibilisation soit encore plus renforcée. Ça veut dire que à la télé, les radios, qu'ils n'arrêtent pas chaque fois dans toutes les langues, les grandes langues du pays, sensibiliser les gens, vous voyez quelque chose informé, quelque chose de suspect informé, et donner des moyens aux gens de pouvoir informer, que chacun sache si quelque chose se passe, qu'il puisse informer le gouvernement, parce que le gouvernement ne peut pas être partout en même temps et à la fois. Il y a des petits coins que ces gens-là, par exemple, ils peuvent même traverser des petites roseaux pour rentrer dans certaines frontières. Quand ils viennent vers ces populations, ils se présentent comme des gens qui sont des peuples qui ont besoin d'aide. Donc la population stupide pense qu'ils sont en train de faire du bien dans le cadre religieux et social. Et maintenant, ces gens-là viennent pour nous attaquer. Donc, il faut que le gouvernement sensibilise la population en français et dans les langues locales pour que la population comprenne qu'elle aussi elle a un rôle à jouer et qu'il faut qu'elle soit en éveil. Et que ça, c'est un combat pour tous les Ivoiriens. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Parce que quand le pays va mal, nous tous nous allons mal. Donc moi, bon, en fait, c'est ce que je voulais dire, quoi, le message que vraiment, il faut que le gouvernement fasse un peu plus d'efforts dans ce sens-là, quoi. Très beau message. Améliorer sa technique de communication. Très beau message. C'est nous qui vous disons merci. Merci. Et vous passez une très bonne soirée.
Vous aussi, merci. Okay. Et merci pour votre émission. Il n'y a pas de problème. Je vous apprécie. Ok, merci bien. Moi aussi, pareillement. Et donc, allez demander à Kana Jimmy, c'est l'un des mercenaires qu'on a neutralisé. Vous pouvez voir sa carte d'identité sur le site de l'éclaireur, sa carte d'identité libérienne. Vous savez, dans les pays anglophones, la carte d'identité, c'est ton permis, ce qu'on appelle le driver's license. Et voilà un gamin qui est né en 1975, mais qui a voulu prendre de façon bête rendez-vous avec la mort. Mais nos forces ne sont pas là pour faire du jeu. Et donc, je dis merci à nos forces de l'ordre. Et surtout, je dis merci à tous ceux qui sont sur le terrain, qui font le travail. Vous voyez que l'éclaireur est en train de montrer une autre face de lui. Quand je dis que je suis avec le gouvernement, ça veut dire que je suis dans le gouvernement pour les aider. Je m'en fous d'un salaire. Ça, regardez un peu. Je ne le fais pas pour de l'argent. J'ai déjà l'argent. Je ne m'en manque pas parce que j'ai travaillé sérieusement dans ma vie. Mais j'aime la vie humaine. Même vous, nos ennemis. Parce que vous n'êtes plus des adversaires, vous devenez des ennemis. On va sauver votre vie contre votre gré pour que le pays soit en paix. Et donc, comme je le disais, quand Alassane Ouattara sort du pays, chers opposants, c'est le mauvais moment d'attaquer le pays. Parce que, je vais vous donner le secret. Ceux qui doivent protéger le pays après Ouattara, s'ils doivent... Madame, vous restez. Si Ouattara vient... Oui, vous restez, je vais vous prendre. Si Ouattara... Okay. S'ils ont le malheur que Ouattara vient et qu'il leur demande un compte, ça sera pas du gâteau pour eux. Et chaque fois que Ouattara n'est pas dans le pays, si vous voulez faire un coup d'État, chers opposants, attendez que Ouattara soit dans le pays. Là, au moins, vous pouvez faire ce que vous pouvez. Parce que vous avez poussé ceux qui doivent rendre compte à Ouattara d'être rigoureux et d'être fermes. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, vous l'avez appris à vos dépens. Bonjour, madame. Bonjour, Éclaireur. Comment allez-vous? Merci pour tout ce que tu fais pour le pays. Vraiment, merci pour tout. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est décevant. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain, quoi. C'est pas possible. Quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas encore? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mais ce que les Ivoiriens doivent comprendre, tout ce que ces gens-là rencontrent sur les réseaux sociaux, là, ils ne disent pas pour rien. Quand ils disent qu'on vient pour prendre le pouvoir, on vient pour faire comme ça, c'est sur certaines choses qui se basent pour dire ça au fait. Vraiment, vraiment, l'éclaireur, merci pour tout ce que tu fais. Merci, merci, merci. C'est moi aussi qui vous dis merci. Donc, vraiment, c'était dit vraiment merci pour tout. Chers auditeurs, vous m'excusez, j'ai commis une erreur. Tous les pros, tous ceux qui sont avec Éclaireur Pro, si vous avez pu voir la carte d'identité, annulez-la et ne la partagez pas. Pour des raisons de sécurité, s'il vous plaît, si vous aimez réellement l'éclaireur, annulez la carte d'identité. Parmi les photos, ne donnez pas la carte d'identité. Vous pouvez la garder pour vous-même. Ben, ne la donnez pas à qui que ce soit, ne la partagez pas. S'il vous plaît. Sinon, ça va brouiller les pistes d'enquête. J'ai fait cette erreur-là sans m'en rendre compte. Et donc, ne donnez pas la photo de la carte d'identité. Oui, alors? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Au revoir. Oui, on vous entend difficilement, hein, frère. Ok. Vous m'entendez? On vous entend difficilement. Ça va maintenant? Oui, on peut faire avec. Si vous élevez la voix, peut-être que ça... Oui. Ok. En fait, je vous appelle d'abord pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Ok. Allô? Oui. Vous m'entendez? Bon, il semble que vous êtes dans un endroit où on a des difficultés pour vous entendre. Peut-être que vous pouvez appeler plus tard. Vous m'entendez maintenant? On vous entend très bien. Ok. D'accord, donc je... Oui. Ok. Sincèrement, on ne vous entend pas. Donc, on va passer à quelqu'un d'autre. Chers auditeurs, je crois que vraiment, c'est une plateforme qui est faite pour tout le monde. Mais prenez aussi les dispositions parce que vous n'avez jamais eu de problème à entendre l'éclaireur. Et ça me fait aussi, c'est pas plaisant que vous ne puissiez pas prendre les dispositions pour qu'on puisse vous entendre comme il se doit.
s'il vous plaît, prenez la disposition à ce qu'on puisse bien vous entendre avant que vous n'appeliez. C'est important. Si vous savez que vous ne pouvez pas respecter ces conditions-là, vraiment, vous pouvez vous abstenir d'appeler. Et donc, je vais demander à encore 1 ou 2 personnes définitivement d'appeler. Et si vous appelez, on va clore l'émission et on pourra se retrouver ce soir. Donc, ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Ceux qui veulent appeler, je vais donner 3 minutes pour que les derniers intervenants puissent intervenir. Puisque tout a été dit, on va passer à autre chose. Et donc, essayez. Voilà, donc, chers auditeurs, j'ai momentanément bloqué l'image, le temps de corriger certaines choses. Parce que je n'aurais pas dû vous faire parvenir la carte d'identité. Malheureusement, je l'ai fait. Je présente mes excuses à la personne qu'il faut. Et donc, j'ai bloqué l'image en question, le temps de finir l'émission. Et s'il n'y a plus d'appel, on va conclure pour dire aux uns aux autres, à Dieu merci. Si les images même ne sont pas sorties, c'est déjà une bonne chose. Ça va me permettre de corriger. Voilà, ça me permettra de corriger. Et donc, comme je vous le disais, nous vous disons merci. Merci pour les efforts que vous faites afin de sécuriser le pays. Et donc, chers opposants et chers partisans de Laurent Gbagbo, vous venez définitivement de griller la carte de M. Laurent Gbagbo à pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que les rapports que vous avez faits et les rapports de Jimmy, ils vont parler et on vous prendra. Et ça sera une chose habituelle. Et ceux qui ne voient pas l'image, oui, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué parce qu'il y a quelque chose que je dois retirer. Peut-être que certaines personnes ont pu voir. Et mon souhait, c'était de retirer certaines informations clés. Il y a une carte d'identité que je n'aurais pas dû mettre là-dedans. D'un des mercenaires qu'on a neutralisé. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour les frères. Oui, comment allez-vous? Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je suis vraiment heureuse d'avoir cette nouvelle-là ce matin. Franchement, on est content. Mais je voudrais dire aussi que ces opposants Panabana, là, je crois qu'il y a la plantation de leur papa. Et que la Côte d'Ivoire, là, c'est la plantation de leur maman. Donc, vraiment, les mots, on ne sait pas trop ce qu'il faut dire, mais vraiment, c'est pour te dire merci. Merci pour ton éclairage. Je suis toujours, mais je n'ai jamais participé. Et aujourd'hui, je participe pour te remercier. Voilà. C'est nous qui vous disons merci. Merci. C'est nous qui vous disons merci. Et vous passez une très bonne journée. Merci à vous. Donc, chers auditeurs, on va donner une dernière chance à la dernière personne d'appeler. Et si cette personne a pu appeler, ça sera la dernière personne véritablement. Et on va passer à autre chose. Il n'y a pas de problème, M. Ahmed. C'est le réseau qui fait défaut. Certainement que dans d'autres circonstances, on pourra se parler. Il n'y a pas de problème. Et donc, chers auditeurs, on attend une dernière personne. Namori, si tu as pu voir, il faut éliminer. Il ne faut pas partager. Si vous avez pu voir, ne partagez pas la carte d'identité. C'est important pour la sécurité. C'est important, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous? Bon, ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Allez, bon ramadan à toi. Hein? Merci à vous pareillement. Ah, d'accord, mais moi aussi, je t'appelle pour te remercier, quoi. Allô? Oui, je vous écoute très bien. D'accord, mais comme ça fait des échos là, quoi. Bon, ça, c'est à votre niveau là-bas, sinon chez moi, c'est propre. Ah, d'accord, moi aussi, je t'appelle pour te remercier, quoi. Il n'y a pas de problème, c'est aussi... Vraiment, tout ce que tu fais, vraiment, c'est bien, quoi. Vraiment, on est content de toi, quoi.
C'est nous aussi qui vous disons merci. Allez, merci beaucoup. Je vous dis que les troupes sont en train de se déployer depuis 10h30. Oui, oui. Ok. Donc, vraiment, bonne soirée à vous. Il n'y a pas de problème. Vous passez une bonne journée. Vous passez une bonne journée. Ok. Et donc, chers auditeurs... Ok, merci beaucoup. Et donc, chers auditeurs, c'est la fin de notre voyage de ce matin. Et vous avez eu toutes les informations. Et, chers auditeurs, si vous aimez réellement Éclaireur Pro Vérité, les premières images que j'avais postées, vous allez voir une carte d'identité. Si vous êtes réellement un fils du pays qui aime le pays, ne distribuez pas cette carte d'identité, ne partagez pas cette carte d'identité-là. Laissez nos forces de l'ordre faire leur travail pour qu'elles puissent sécuriser la vie de nos parents. Et donc, je vous dis merci. Et on se retrouve ce soir à 15h. Déjà, tous les détails qu'on allait dire, on vous l'a déjà donné. Et donc, on va suivre le cours normal de nos émissions, comme si rien n'était dans le pays. Parce que l'essentiel est déjà dit. Et nos forces de sécurité et de défense sont sur le terrain. À nos populations qui collaborent avec ces mercenaires, sachez que vous faites le mauvais choix. Parce que la force est du côté de la loi et de la légalité, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et quand vous voyez la rigueur et la détermination de nos troupes sur le terrain, sachez que vous ne pouvez rien. Quand vous voyez les méthodes que vous n'avez jamais vues en Côte d'Ivoire et des millions de personnes qui sont là pour défendre Alassane Dramane Ouattara, vous comprendrez que ce n'est plus du jeu. Et sachez que la Côte d'Ivoire mérite de vivre en paix. Et les Ivoiriens et les non-Ivoiriens qui ont fait confiance en la Côte d'Ivoire, vous devez avoir la bienséance morale. Dieu merci. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'ont pas vu la carte d'identité. Mais vous qui avez vu, si vous aimez réellement l'éclaireur, parce que c'est aussi qui nous donne les informations. Si vous partagez parce que vous voulez faire plaisir aux gens, sachez qu'ils vont couper. Ils vont me couper, ils vont couper la sauce de ma bouche et vous n'aurez plus les informations. Si tu as vu ça, il faut garder pour toi-même. Il ne faut pas partager. Et donc, je dis à nos forces de défense et de sécurité que nous sommes résolument de leur côté et que nous partageons réellement leur peine quand chaque fois certains individus égarés veulent les soumettre à la règle du fusil. Mais dans une nation, il faut des gens dignes comme ceux de nos soldats. Il faut des gens courageux comme eux pour toujours répondre comme il se doit. Je leur dis, ils peuvent être satisfaits d'une chose, c'est que nous, le peuple, même si nous ne prenons pas les armes derrière eux, nous allons leur dire tout ce que nous voyons. Nous allons leur communiquer tout ce que nous entendons. Et au-delà des structures officielles, nous allons venir en soutien au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour dire aux populations, si vous voyez quelque chose, appelez le 100 ou bien le 111 et dites ce que vous avez vu pour sauver vos familles, pour sauver la nation. Si vous ne pouvez pas appeler là-bas, vous pouvez appeler directement l'éclaireur et je sais qui contacter et comment les contacter pour faire remonter l'information. Et donc, ne soyez pas surpris ou ne soyez pas effrayés. La Côte d'Ivoire est entre les mains de Dieu, mais la Côte d'Ivoire est entre les mains de quelqu'un à qui Dieu a confié ce pays, qui a un cœur d'humilité, un cœur qui veut partager et qui peut partager avec tous les Ivoiriens et tous les Africains. Je vous dis merci. Et donc, on se retrouve ce soir à partir de 19h30 heure d'Abidjan pour les émissions à caractère politique et les analyses. Et si certaines personnes ont des questions, elles pourraient certainement les poser. Mais je vous dis d'être rassurés. Nous vous avons donné toutes les informations déjà. Et nous avons tellement d'informations qu'on a même fait l'erreur de donner trop. Donc, je vous dis merci. Merci de toujours nous faire confiance. Si vous entendez quelque chose, dites quelque chose. Si vous voyez quelque chose, vous savez où appeler. Éclaireur Pro Vérité. Ou bien le 100 ou le 111. Les autorités de la Côte d'Ivoire peuvent compter sur Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes de leur côté. Et c'est sans quoi que ce soit que nous demandons, sauf que de travailler avec elle pour sécuriser le pays parce que nous aimons Alassane Dramane Ouattara. Et donc, je demande une fois de plus aux autorités de sécuriser une page de leur propre côté
Je ne suis pas là pour m'amuser. Sécuriser une page, collaborer avec moi, et vraiment, ça va vous apporter beaucoup, chères autorités de la Côte d'Ivoire. Je leur ai dit au grand jour, les événements qui se sont passés aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, j'ai informé le ministre de la Communication. Mais 3 semaines auparavant, j'avais fait état des mêmes situations. Et donc, ça veut dire qu'il y a des citoyens qui sont résolus à aider le pays sans condition. Et je ne connais pas pour les autres, mais je sais ce qui me concerne. Faites des pages sécurisées. Ceux en qui vous avez confiance, laissez-les vous aider. Moi, dans mon cas, je ne demande rien. Je ne vous demande rien, puisque ma joie, c'est dans le fait que les populations soient sécurisées. Et que sous le régime de Ouattara, on ne compare pas le régime de Ouattara à un certain régime où on dit il était là, il y a eu la guerre, où il était là, il y a eu des coups d'État. Ça ne marchera pas. Nous sommes conscients qu'il y aura des soubresauts. Ouattara même en est conscient. Ben, les dictateurs, les pharisiens, les esprits égarés, les esprits abîmés, vous venez de détruire toutes les chances de Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que dès maintenant, nous allons devenir, et l'éclaireur va devenir très radical. Et j'avais pensé que après ce que je vous ai montré, vous allez vous ressaisir. Ben maintenant, je vais être très intraitable avec vous et je vais être très virulent avec vous. Et dès que j'aurai fini, je vais écrire un article contre Gbagbo Laurent et je le lirai ce soir. Et cher Gore, sachez que je ne serai pas tendre avec ce monsieur-là. Je vais écrire un article spécialement pour critiquer son inconscience, pour critiquer le règne de la bêtise humaine qui est dans son esprit. Mais il vient de détruire toutes ses chances. Il vient de détruire toutes ses chances. Mais comme disait quelqu'un, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Chers auditeurs, nous nous rattrapons dans quelques heures. Je vous dis merci et bonne journée à chacun.